l'arrivée du circuit de transition de l'ITF en 2019 a pour but de mieux répartir les prix parmi un plus grand nombre de joueurs et de faciliter la progression des meilleurs talents. Cette vidéo est la deuxième de la série produite par l'ITF et traite de domaines clés tels que le système des points de classement en simple dame de la WTA et du nouveau classement mondial ITF, du passage de 2018 à 2019, ainsi que de l'accès au tournoi de l'ITF. En 2018, les joueuses gagneront des points WTA dans tous les tournois ITF et WTA dotés d'au moins 15 000 $ de prix. À partir de 2019, les points de classement WTA ne seront accordés que dans les tournois à 25 000 $ ou plus, tandis que les tournois à 15 000 $ seront repositionnés en tant que tournois du circuit de transition qui rapporteront aux joueuses des points au classement mondial ITF. Voir le tableau à la fin de la vidéo du circuit de transition dont les points sont générés tour après tour. L'appellation définitive du circuit de transition sera annoncée au cours de l'année 2018. À la fin 2018, les points de classement WTA gagnés par une joueuse dans des tournois à 25 000 $ et plus au cours des 52 semaines précédentes seront conservés en tant que points de classement WTA. Les points de classement WTA gagnés dans des tournois à 15 000 $ au cours des 52 semaines précédentes seront convertis en points au classement mondial ITF pour 2019 et supprimés des classements WTA. Il arrivera fréquemment que des joueuses possèdent à la fois un classement WTA et un classement mondial ITF. Cette année, la WTA et l'ITF publieront des classements hebdomadaires indiquant à chaque joueuse son classement WTA réel, ainsi que l'équivalence dans les nouveaux classements WTA et ITF, comme si nous étions déjà en 2019, ce que l'on appelle leur classement d'équivalence, afin de permettre aux joueuses de se familiariser avec les nouveaux systèmes de classement avant 2019. Le nombre de joueuses classées WTA au début de l'année 2019 pourrait être supérieur à 750 et dépendra du nombre de joueuses ayant gagné un classement dans des tournois à 25 000 $ ou plus durant l'année 2018. À partir de 2019, les tournois du circuit de transition jusqu'au tournoi à 100 000 $ du circuit pro seront disputés sur 7 jours uniquement, avec 2 tours de qualification dans un tableau de 24 joueuses et 5 tours du tableau final dans un tableau de 32 joueuses. Les joueuses s'inscriront à tous les tournois en 2019, depuis le circuit de transition jusqu'au tournoi à 100 000 $ via iPin, en utilisant leur nouveau classement WTA et ITF. Vous n'aurez pas à choisir quel classement utiliser pour vous inscrire. Le système d'inscription tiendra compte de vos classements et calculera celui qui vous permet d'accéder à un tournoi à la meilleure position en donnant la priorité au tableau final par rapport au tableau des qualifications, ou après l'échéance des inscriptions et des retraits, du classement qui vous permet de progresser dans les listes d'admission pour intégrer les tableaux. Il vous suffira de vous inscrire au tournoi. L'ordre de priorité pour les admissions directes dans un tournoi du circuit de transition sera le suivant. Joueuse classée à la WTA, joueuse classée à l'ITF mondial, suivie des joueuses classées au niveau national et, le cas échéant, des joueuses non classées. Les listes d'admission directe varient selon les tournois. Dans chaque tableau final principal du circuit de transition, jusqu'à 5 places seront réservées aux 100 meilleurs juniors. À cela s'ajouteront 4 wildcards et 6 qualifiés. Si une joueuse junior se retire avant l'échéance de gel des listes, elle pourra être remplacée par une autre junior. Après l'échéance du gel des listes, si des juniors du top 100 se retirent, leur place sera attribuée aux joueuses bénéficiant d'une admission directe. Bon nombre des mêmes principes s'appliquent à l'admission dans les tournois à 25 000 $ du circuit pro. Les places d'admission directe étant attribuées aux joueuses classées à la WTA, suivies le cas échéant des joueuses classées à l'ITF mondial ou au classement national. Aucun changement n'interviendra dans les règles de minoration en 2019. Vous n'avez pas à figurer parmi les 750 meilleures joueuses à la WTA pour participer à des tournois à 25 000 $ ou aux autres tournois du circuit pro de l'ITF. Les joueuses figurant parmi les 750 meilleures à la WTA pourront participer au tournoi du circuit de transition. Dans chaque tableau final des tournois à 25 000 $ du circuit pro, jusqu'à 5 places sont réservées aux joueuses les mieux classées à l'ITF. À cela s'ajouteront 4 wildcards et 6 qualifiés. Au cas où des places réservées ne seraient pas utilisées par les joueuses classées à l'ITF mondial, elles reviendraient aux joueuses bénéficiant d'une admission directe. De même, les éventuels retraits des places réservées après l'échéance de gel des listes seront attribués aux joueuses les mieux classées acceptées dans les qualifications.
Dans les tournois de 60 000 à 100 000 $ du circuit pro, les joueuses classées à l'ITF mondial pourront être acceptées après les joueuses classées à la WTA dans la liste des admissions directes. Les joueuses pourront toujours hiérarchiser leur choix de tournoi et les autres procédures d'admission et de retrait resteront inchangées. Comme c'est le cas actuellement, si vous avez été accepté dans plusieurs tournois à l'approche de l'échéance de retrait et que vous ne souhaitez pas participer à l'un de ces tournois, n'oubliez pas de vous retirer avant que le système ne le décide pour vous. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. Comme toujours, nous apprécierons vos commentaires. Veuillez adresser toute question à notre adresse email transitiontour@itftennis.com.